Imaginez la scène. Tout le monde est tendu, nerveux, le stress est à son comble. Mais au milieu de cette ambiance électrique, Lionel Messi trouve un moment pour faire plaisir aux gens. Oui, vous avez bien entendu. Et cette histoire, c'est Julián Álvarez, son coéquipier en équipe nationale, qui nous la raconte. Álvarez nous emmène au cœur de la finale de la Coupe du Monde, dans le tunnel où les joueurs se préparent. Là, ils attendent avec les enfants qui vont les accompagner sur le terrain. Et bien sûr, tous les regards sont braqués sur Messi. Les enfants viennent le saluer, mais parmi eux, il y en a un en particulier. Ce petit est censé marcher avec les joueurs français, mais il n'arrête pas de regarder Messi, complètement subjugué, trop intimidé pour dire le moindre mot. Imaginez-vous à sa place, face à votre idole, incapable de parler. Les joueurs français arrivent, et l'enfant est finalement aux côtés de Mbappé. Mais ce gamin n'a qu'un rêve, rencontrer Messi. Julián Álvarez le remarque et d'un coup, il glisse à Messi. Ce garçon rêve de te saluer, mais il n'a pas osé. Et là, sans hésiter, Messi se tourne vers Mbappé et lui lance avec ce sourire bien à lui. « Mbappé, on échange ?» Sans attendre, il prend l'enfant par la main, lui dit quelques mots pour le rassurer et l'accompagne sur le terrain. Imaginez ce que ça a dû représenter pour ce gamin. Álvarez observe la scène, et dans ce moment de tension extrême où chaque joueur ne pense qu'à la coupe, Messi, lui, fait sourire un enfant. Il ne voulait pas briser ses sentiments. Et Álvarez se dit alors, cet homme est plus qu'un simple joueur. Eh oui, Messi, c'est cette magie humaine et ce geste spontané. On voit ici que pour lui, le foot, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une connexion avec les gens, un véritable don. Ce genre d'anecdote nous montre que certains joueurs vont au-delà de leur statut de star. Ils inspirent, ils sont proches du public, même dans les moments où tout pourrait les distraire. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits inspirants. On continue. Pendant que cette histoire fait fondre les cœurs, il y a une autre intrigue dans le monde du foot qui laisse les fans perplexes. Kylian Mbappé, lui, est au centre d'une vraie question. Pourquoi n'a-t-il pas été sélectionné pour les 2 matchs de novembre? Didier Deschamps, le sélectionneur, a donné une explication en conférence de presse, mais certains n'y croient pas totalement. En fait, plusieurs se demandent si cela ne serait pas lié à des problèmes judiciaires que Mbappé rencontre actuellement en Suède. Mbappé, désormais au Real Madrid, ne figure donc pas dans la liste de l'équipe de France pour affronter l'Italie et Israël en Ligue des Nations. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un mois, il avait refusé de rejoindre l'équipe de France, mais cette fois-ci, selon son entourage, il semblait bien plus déterminé et motivé pour rejoindre les Bleus. Pourtant, Didier Deschamps a tranché et a annoncé sa non-sélection d'une manière assez mystérieuse, en disant juste « c'est mieux comme ça ». Les journalistes, curieux, lui ont demandé de s'expliquer davantage. Deschamps a répondu « Je ne vais pas argumenter, mais je peux vous dire 2 choses. Kylian voulait venir et cela n'a rien à voir avec des problèmes extrasportifs. La présomption d'innocence s'applique. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement et les 2 matchs à venir. » Malgré cela, cette justification laisse plusieurs observateurs sceptiques, persuadés qu'il y a quelque chose de plus grave derrière cette décision. Le journaliste Jacques Vendroux a même réagi en disant qu'il sentait que cette absence pourrait signaler de gros soucis pour Mbappé. Il a confié « Pour que Didier Deschamps dise non, je ne te retiens pas, c'est qu'il y a quelque chose de grave. » Vendroux ajoute qu'il n'a aucune preuve ni information officielle, mais selon lui, le scandale en Suède pourrait bien refaire surface lors du rassemblement de l'équipe de France, et cela pourrait être déstabilisant pour tout le groupe. Cette hypothèse est d'ailleurs partagée en Espagne, où le célèbre journal Marca en parle également. Le journal sportif français L'Équipe, ainsi que Marca, ont tous deux émis l'idée que l'affaire judiciaire en Suède serait effectivement un facteur dans cette décision. D'après le journal madrilène, Deschamps craindrait qu'une convocation judiciaire de Mbappé pendant la préparation des matchs vienne troubler l'harmonie de l'équipe. Cela pourrait perturber le groupe alors que l'équipe de France vise la qualification. Bref, c'est une situation complexe et on est loin d'avoir toutes les réponses. Est-ce que l'absence de Mbappé est un simple choix tactique?
Ou alors, Deschamps anticipe-t-il des complications à venir pour préserver l'équilibre de l'équipe? Dans les prochains jours, on aura sans doute des révélations supplémentaires et peut-être que toute cette histoire prendra un autre tournant. En attendant, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce une simple décision sportive ou un choix prudent lié aux problèmes judiciaires?